J'ai fait une évacuation sanitaire, parce que on a été chercher un gars qui, je sais pas ce qu'il avait, il était malade, alors il était à Colo, on l'a ramené à l'hôpital de Philippeville, mais comme il fallait escorter, alors bon, ben, j'ai fait une évacuation sanitaire, comme ça m'a permis de voler pendant 1h20, 1h30 d'hélicoptère. Parce que bon, on avait quand même la chance on était comme on disait, il y a des hélicoptères, on n'y va pas, mais on a fait ça. Et puis alors, quand il y a des hélicoptères arrivaient à certaines limites, ils ne pouvaient plus voler pendant. Alors, il fallait quand même, pour réviser, et c'est là qu'on faisait des points fixes. Il y avait une petite montagne à Philippeville, on y allait, on atterrissait, on partait. Et un soir, moi j'étais de garde, qu'est-ce que je vois sur le truc, tic, 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 c'était l'effet d'un gars qui passait. Et quelques jours avant, on avait atterri, je ne sais pas combien de fois là-dessus, c'était sûrement là, on aurait pu se faire flinguer. On a été inondés, c'est ça aussi quand même. On est à Philippeville, un jour, on n'a pas été averti du premier coup. Il y a un ouest, alors il avait plu plus fine pendant une vingtaine de jours. Et les officiers, ils s'en vont déjeuner à Philippeville. Et puis, ils ne sont pas revenus. Parce que l'ouest avait débordé. Et nous, sous nos guitounes, alors il y avait ceux qui gardaient là, je ne me rappelle plus quel régiment, eux ils étaient au courant, mais comme nous il n'y avait plus personne, on ne nous avait pas mis au courant. Et paf, la flotte est arrivée plus vite qu'on le pensait. Et je me souviens, il y avait un copain qui avait des lunettes, je lui ai dit, mais tes lunettes, elles pas fait. Il les a retrouvées quand même, mais pas cassées parce que c'était comme la route de. Et bien on est resté quand même 8 jours. Et on a eu du pot parce qu'il y avait une opération où il y avait les bananes. Et on était sur le terrain, sur le toit de l'aérogare, et on avait nos boules de pain qui étaient lancées comme ça. Heureusement qu'ils étaient là parce qu'on a eu à bouffer. Et alors le deuxième, on a été, alors ça c'était en plein jour. Et quelques temps après, ben là c'était en pleine nuit. Et alors là, ça a été plus douloureux. Alors, moi, j'étais au téléphone au PC, alors au téléphone sonne. Alors, le gars, il m'a énuméré tous les grades. Alors, je lui ai dit, alors, je lui ai dit, c'est pas pour la. Ah oui, oui, vous allez être inondé, mais je sais pas. Alors, il y avait un gars qui était à la garde juste à l'entrée, je lui ai dit, alors, je lui ai dit, on va voir la flotte. Et la flotte est arrivée. Mais il y avait des hélicoptères, on avait des hélicos qui étaient il y en avait 3 ou 4, je me souviens. Alors il a fallu avec le tracteur les monter. Et on les montait, quand ils démontaient de 50 mètres, la flotte arrivait, ça a été jusqu'au bout, on a fait, je sais pas. Et en pleine nuit en plus. Et il y avait les sacrés aviateurs, au-dessus de tout, il y avait l'adjudant-chef, il leur dit, les gars, il dit, vous montez, vous laissez votre camion, vous. Les gars, ils sont restés dedans le lendemain matin, disons, on les a vus blêmes. Ils avaient de la flotte, tu vois, le GMC. Hein. Et c'est là que, alors là, on avait un hélicoptère qui était en détachement, pas bien loin. Bon, il y avait le pilote, le mécano, et les pilotes ont dit au mécano, non, c'est pas la peine, tu ne viens pas, tu prends la route et on va te rejoindre. Mais le manque de peau, comme l'hélicoptère, je ne sais pas si tu les as déjà vus, ça part pas comme ça part un peu comme ça. Et avec la réverbération du globe à la truc, en pleine nuit, ils n'ont pas évalué la flotte. Paf, l'hélicoptère, machin. Il paraît qu'il y avait des légionnaires dans un coin, ils ont entendu gueuler, comme dirait l'autre. Et on n'a rien retrouvé, à part une roue dans la mer, quelques temps après. Les gars, les pilotes, on ne les a pas retrouvés.